Comment DHL a changé le monde du transport? Laissez-moi vous ramener en 1969. Trois amis, Adrian Dalsey, Larry Hillblom et Robert Lynn, étaient assis à San Francisco, rêvant d'une entreprise qui allait changer à jamais le monde de la logistique. Leurs initiales, D, H et L, sont devenues le nom de ce qui allait bientôt devenir une puissance mondiale de livraison, DHL. À l'époque, le monde était beaucoup plus lent. Obtenir les documents pour les expéditions internationales d'un point A à un point B pouvait prendre des jours, parfois même des semaines. Ces trois fondateurs ont vu une opportunité. Et s'ils pouvaient envoyer les documents d'expédition en avance de la cargaison, en évitant la paperasse douanière avant même l'arrivée des envois. Cela semble simple aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout simplement révolutionnaire. Ainsi, avec seulement quelques milliers de dollars et beaucoup d'audace, ils ont commencé à effectuer des vols de courrier entre San Francisco et Honolulu. Au début, ils n'étaient que tous les trois, livrant des documents à la main sur des vols commerciaux, courant à travers les aéroports, souvent dormant sur des bancs entre les trajets. Mais le bouche à oreille a fonctionné, et en un rien de temps, de grandes entreprises faisaient la queue pour un dédouanement plus rapide et sans tracas. Dans les années 1970, DHL a dépassé les frontières américaines, s'étendant en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. C'étaient des pionniers, souvent les premiers coursiers internationaux à mettre les pieds dans des pays où personne d'autre n'osait aller. Les fondateurs apportaient en chacun leurs forces uniques. Adrian Dalsey était l'opérateur, Larry Hillblom le cerveau stratégique et Robert Lynn s'occupait des chiffres. Ensemble, ils étaient inarrêtables. Dans les années 80 et 90, DHL a continué d'innover, s'adaptant aux nouvelles technologies. Ils ont introduit la livraison express de porte à porte, construit un vaste réseau mondial et ont même commencé à faire voler leurs propres avions. Les camionnettes jaunes et rouges de DHL sont devenues un spectacle familier dans les villes du monde entier. Ils ont construit des hubs logistiques massifs pour soutenir cette croissance. En 2002, le géant allemand de la logistique Deutsche Post a acquis une participation majeure dans DHL, et peu après, DHL est devenue la plus grande entreprise de logistique au monde. Aujourd'hui, DHL opère dans plus de 220 pays et territoires, pratiquement partout sur Terre. Ils gèrent tout, des colis de commerce électronique aux fournitures médicales, livrant même de l'aide humanitaire dans les endroits les plus reculés. Mais au fond, l'histoire de DHL est celle de trois amis qui ont vu un problème et ont décidé de le résoudre. Ils ont pris de grands risques, ont travaillé dur et ont construit quelque chose qui a connecté des personnes et des entreprises à travers les continents. C'est le véritable héritage de DHL, prouver qu'avec de la vision, de la détermination et une pensée un peu non conventionnelle, vous pouvez changer le monde, une livraison à la fois. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime si la vidéo vous a plu.